En fait, je l'ai contacté parce que j'ai eu la chance d'avoir son numéro de téléphone. Je pense que c'est la première fois de ma vie où je fais une chose pareille. Et je lui ai écrit en disant, écoute, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et il m'a dit, écoute, j'ai des idées assez claires et précises déjà de ce que je veux. Il était un peu en tournage, mais je suis toujours ouvert. Envoie-moi des choses et puis je suis heureux de les écouter. La grande joie avec ce film, c'est qu'il n'y avait aucune référence. Plus que ça, il n'a pas voulu que je voie les images du film, il n'a pas voulu que je lise le scénario, il avait très peur que la musique soit illustrative, donc il m'a parlé longuement du sujet et de son émotion par rapport à cette histoire, comment il la voyait. Et après, c'était à moi de me mettre devant mon écran et devant moi-même et essayer de trouver des clés musicaux, essayer de réinterpréter ce que j'ai entendu de manière musicale. Donc pendant 2 mois et demi, ou peut-être 3 mois, je ne me souviens plus exactement, j'ai travaillé totalement à l'aveugle. Aucune référence n'a été donnée, aucune scène précisée. Donc il était évidemment clair qu'il y aura plus de musique que ce qui va rester dans le film. C'était une collaboration humaine très riche parce que quand on se voit, on parle énormément, on échange, mais au niveau du processus de travail, où le réalisateur vient, écoute comment tu changes, tu transformes, il y a une recherche en commun. Là, il a eu une recherche qui était totalement séparée. Ça veut dire qu'il a fait sa recherche de son côté, moi du mien. Après, je lui ai confié cette musique, ne sachant pas du tout ce qu'elle allait devenir. Et un jour, il m'a appelé en disant il faut que tu viennes à Moscou et que je te montre ce que je fais, comment je l'ai placée, comment elle est là. Peut-être que tu vas avoir des idées supplémentaires. Mais très franchement, entre cette venue à Moscou pour voir le film et le résultat final, je pense qu'au niveau de déplacement, ou genre une note prolongée par-ci par-là, il y a eu peut-être 10% de changement. Je travaille quasiment toujours en binôme avec Sacha. Je ne sais pas combien de films on a fait ensemble et qu'on va faire encore ensemble. Mais sur ce projet-là en particulier, Sacha a participé un peu moins. Il était présent, mais un peu moins parce que Sacha est très attaché à la composition à l'image, sans du tout faire de la musique illustrative, mais justement pour comprendre les contreparties, les contrastes, les contrepoints, il a besoin d'avoir un point de départ. Et moi, comme j'ai été compositeur sans image au début, il y a longtemps, ce travail sans image me correspond plus. Donc du coup, c'est moi qui ai participé plus à ce projet-là parce que pendant 3 mois, il a fallu travailler sans image du tout. Et donc je suis parti dans mon voyage de création personnelle en lui envoyant des musiques, en attendant ses commentaires. Parfois, il venait rapidement et parfois longuement. C'était évidemment beaucoup d'inconnus dans ce travail-là. Et puis au final, ce qui est génial, c'est que ça m'a donné une énorme liberté. Je ne peux pas oublier ce que je veux dans Elena, ce que j'ai entendu dans Elena et dans Léviathan. C'est un univers un peu cosmique, minimaliste. C'était juste par rapport à des sentiments que je me suis fait imaginer les parents, ce couple qui se sépare dans le film, puis s'éprouver quand leur monde devient juste une seule idée, c'est de retrouver leur fils. Je me suis dit, alors, s'il y a une idée, c'est peut-être aussi une seule note qui doit être là, un seul accord, un seul rythme, qui est orchestré, varié au niveau de timbre, de dynamique, mais est-ce qu'on peut faire une musique en partant de l'idée de le faire avec une seule note? C'est un accord qui est répété beaucoup de fois, avec une dynamique et une orchestration différente. L'idée de départ, c'était ça, c'est l'obsession de recherche, et aussi bien la recherche personnelle que la recherche du sens, que la recherche de ce fils qui disparaît. C'est un piano préparé qui est ensemble. En fait, toutes les musiques, à part quelques moments, en fait, il y a des moments de piano préparé solo qui sont joués par moi, mais il y a dans cette énorme musique qui s'appelle On Cycles of E, et bref, qui est au début et à la fin, il y a du piano préparé qui est en sample, mais que tu peux modifier énormément et qui a une sonorité très particulière. Au milieu, il y a quelques musiques, dont 2-3 sont basées sur un son qui ressemble à une sorte d'alarme lointain, qui est en fait un son fabriqué à partir d'une roue de vélo que j'ai mis en boucle. Une sirène. Une sorte de sirène, voilà. Alarme, c'est pas le mot juste, une sirène. Et puis autour de ça viennent des choses un peu étriquées, un peu étranges, qui constituent l'univers de ces gens qui sont un peu perdus dans leur vie, qui sont dans le non-amour, alors que l'amour aurait pu être tellement simplement là.
mais ils passent à côté, et voilà, donc c'est une sorte de perdition, une sorte de tourbillon qui les aspire et contre lequel ils ne peuvent rien. Donc la musique tournait autour de ce sentiment-là.